Fait du bien. J'aime ta présence, ça me fait du bien. Merci Seigneur. J'aime ta présence, oh, ça me rassure. Merci Yahweh. J'aime ta présence, oh, ça me fait du bien. Oh, merci le roi. J'aime ta présence, oh, ça me rassure. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Ta présence me rassure, papa. Ta présence me rassure, le roi des gloires. Ta présence me rassure. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois magnifié, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Seigneur, tu es fort, tu es trop fort. Seigneur, tu es véritablement fort. Oh my God. Seigneur, tu es véritablement fort. Tu es fort, le roi des gloires. J'aime ta présence, papa, j'aime ta présence. J'aime ta présence, le roi des gloires, j'aime ta présence. J'aime ta présence, le Tout-Puissant. Oh my God, j'aime ta présence. J'aime ta présence, le véritable Dieu. J'aime ta présence. J'aime ta présence, le Tout-Puissant. Oh my God. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Oh, ça me fait du bien. Seigneur, ça me fait du bien. J'aime ta présence. Kolo, ça me rassure. J'aime ta présence. Oh Yahweh, ça me fait du bien. Merci le roi des gloires. J'aime ta présence. Oh, ça me rassure. Oh, j'aime ta présence. Seigneur, ça me fait du bien. Seigneur, ça me fait du bien ta présence. Ça me fait du bien ta présence, papa. Ça me fait du bien ta présence. Ça me fait du bien le roi des gloires. Ça me fait du bien le Tout-Puissant. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es l'omniscient, papa. Toi qui es l'omniprésent, le roi des gloires. Toi qui es l'omnipotent, le roi des gloires. C'est pourquoi merci encore pour ta présence dans ma vie, papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde, Seigneur mon Dieu. Merci pour la présence, Seigneur mon Dieu, de tes enfants. Merci parce que je vois ta main étendue dans leur vie. Je vois ta présence, Seigneur mon Dieu, à travers leur vie, Seigneur. Je vois ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans leur maison, le roi des gloires. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Alléluia. Merci infiniment parce que tu es là, papa. Merci infiniment parce que là, Seigneur, tu es là, le roi des gloires. Tu es là, Seigneur mon Dieu. Tu es là. Seigneur, tu es en train de communiquer quelques principes, papa. Tu es en train de communiquer quelques principes, le roi des gloires. Tu es en train de communiquer quelques principes, le Tout-Puissant. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, papa. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Yahweh. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es là, toi qui es l'omniprésent, l'omnipotent, c'est toi, papa. L'omniscient, c'est toi, le roi des gloires. Toi qui connais notre expérience. Toi qui vis à jamais dans nos cœurs. Toi qui connais notre motivation. Toi qui fais de nous des véritables fils. Toi qui fais de nous des véritables adorateurs. C'est pourquoi, papa, je me confie entre tes mains. Parce que je sais, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Je sais, avec toi, tout va bien, Seigneur mon Dieu. Je sais, avec toi,
Je veux marcher selon ta volonté. Je sais avec toi, papa, j'ai plus que la force, et oh my God, plus que la force, Seigneur. Avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, je vis, oh, clairement. Avec toi, mon roi, Seigneur mon Dieu, je vis clairement. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, j'abandonne, oh, ma vie entre tes mains, Seigneur. J'abandonne ma santé entre tes mains, le roi des gloires. J'abandonne la santé, Seigneur mon Dieu, de mes frères et sœurs en ce moment connectés entre tes mains, parce que je sais que ta main puissante, papa, a des réactions puissantes. Ta main puissante, papa, a des réactions puissantes. Là, je ressens réellement que tu es en train de toucher. Parmi nous, papa, il y a des gens qui sont malades. En ce moment, parlons, Seigneur mon Dieu. Tu es en train de communiquer la guérison. Tu es en train de communiquer la guérison. Seigneur Dieu Père, toi qui es dans le lieu secret, toi qui es dans le lieu secret, Seigneur, je vois ta main étendue. Je vois ta main étendue. Ta main est en train de sillonner. Ta main est en train de sillonner dans la vie de tout un chacun. Seigneur, tu es en train de compatir, Seigneur Père, tout ce que nous sentons en ce moment. Tu es en train de compatir le roi des gloires. Tu es en train de compatir. Oh my God. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu me fais du bien. J'aime ta présence. Ça me fait du bien. Oh my God. J'aime ta présence. Ça me rassure. Oh. J'aime ta présence, Seigneur. Ça me fait du bien. Oh Yahweh Nkolo. J'aime ta présence, Seigneur, ça me fortifie, oh Yahweh. Seigneur, ta présence nous fortifie, le roi des gloires. Ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous donne la guérison. Ta présence, le roi des gloires, nous donne encore la détermination. Seigneur, ta présence, Seigneur Père, ta présence, Seigneur, ta présence nous emporte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à sortir plus que vainqueur. Ta présence nous rassure, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le bon chemin que chacun d'entre nous a choisi. Ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me donne du réconfort. Ta présence me rassure une sécurité absolue. C'est vraiment, oh my God, ça me fait du bien, papa. Ça me fait du bien, papa. Oh my God, merci, Seigneur. Père, le moment est venu de décortiquer la parole de Dieu. Seigneur, la seule chose, Père, que nous demandons à toi, que tu puisses nous parler encore, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses encore nous communiquer ta pensée. Que tu puisses encore nous révéler des choses cachées. Puisque nous voulons réellement vivre selon ta loi. Nous voulons réellement vivre selon ta marche. C'est pourquoi nous insistons, papa, que ta volonté se manifeste ce soir, le roi des gloires. Que ta main étendue ouvre ma bouche, afin que ma bouche puisse dégager d'une parole puissante, que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, va incarner, Seigneur Père, afin que nous fonctionnons comme étant réellement des vrais fils qui demeurent dans ta présence. C'est pourquoi ta présence est très importante dans nos vies. Ta présence est super importante dans ma marche. Ta présence est super importante dans ma... Oh my God, merci. Merci Seigneur. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Rebonsoir encore à tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Je suis tellement heureux que vous voyez, très très heureux, parce que vous savez, avoir vraiment l'envie d'être tout le temps dans la présence de Dieu, c'est quelque chose immérité. Ça veut dire tout simplement que quand tu as réellement la conviction de marcher avec Dieu, de plus en plus Dieu te donnera l'accès de rentrer dans sa présence. Ça veut dire que tu auras incarné une dimension infatigable. Ça veut dire que Dieu peut t'envoyer même dans 4 églises d'aller décortiquer la parole de Dieu. Tu vas aller et tu vas décortiquer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un certain moment, ta foi va grandir au plus vite possible afin de stabiliser clairement ton ministère pour que même à chaque instant quand Dieu te demande de faire quelque chose de son côté, tu la feras et il serait avec toi. Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est notre deuxième rubrique, puisque tout à l'heure, vers 20 h, on était dans la page IPA, là où on a déversé des grâces excellentes. Et maintenant, nous revenons dans notre maison qui est la maison du véritable. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de
Le monde parle de Jésus. Le monde parle de Jésus. Et le sous-thème est intitulé La vraie dimension du Fils de Dieu. Avant que je rentre lire les versets bibliques, je vais d'abord développer petit à petit cette révélation afin que nous rentrons vraiment dans le bain. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un homme qui s'appelait par Saul. Et ce Saul-là, bien-aimé dans le Seigneur, était dans l'école de Gamaël. Gamaël, bien-aimé dans le Seigneur, était un homme de Dieu, un enseignant de la parole divine, qui était réellement l'enseignant de Saul à cette époque, afin que Saul croise cette lumière resplendide qui avait éliminé sa vie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que, avant que Paul puisse rentrer dans la vraie dimension de servir l'Éternel, il était aussi dans un environnement là où on lui communiquait la pensée de Dieu. Mais sauf que là où il était, là où on lui communiquait la pensée de Dieu, c'était pas réellement un endroit approprié, là où il devrait développer la science, la parole de ce temple de Dieu Gamaël qui lui communiquait la pensée afin de grandir spirituellement. Mais, sauf que celui de la personne de Saul était une personne tellement qu'il était dans la vue mondaine, même quand il partait à l'église, il y avait des dimensions bien-aimées dans le Seigneur qui le poussaient à chaque fois d'aller persécuter le peuple de Dieu. Il peut revenir à l'église, il a entendu la parole de Dieu, mais certes que la parole qu'il avait entendue rentrait dans l'oreille gauche et ça sortait dans l'oreille droite, la Bible dit, quand il entendait de gauche et droite qu'il y avait des vrais adorateurs qui adoraient le Père en esprit, de son côté, il n'était pas bien. Donc, fallait tout simplement aller voir le gouverneur et demander la permission pour faire quoi? Pour aller tuer, pour aller rattraper de ceux qui fonctionnaient comme étant des vrais fils de la maison du grand roi. Mais sauf que, quand il fonctionnait comme ça, Saul ne connaissait pas si un jour que celui qu'il persécutait devrait le rattraper à un certain moment. Cela veut dire que de nos jours, quand on est dans la vie du monde, il y a deux fois quand on critique tous les hommes de Dieu qui développent la pensée de Dieu, sans le savoir que tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu es là, tu critiques les gens, tu es là, tu insultes les gens. Mais au contraire que ton futur, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas le lendemain qu'il te prépare une bombe, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connais pas le lendemain quoi comme chose qu'il est en train de te préparer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tout simplement demander à Dieu de préparer son lendemain. Un enfant de Dieu ne doit pas être le maître de son lendemain, non. Parce que, bien aimé, tu peux prétendre dire que non. Le lendemain, par exemple, je vais préparer des haricots. Mais arrivé le lendemain, tu ne prépares plus les haricots, mais tu prépares du sakasaka. Alléluia. Parce que quoi? C'est toi qui as voulu préparer. Mais sauf que dans le programme de Dieu, ce n'était pas pareil. Et c'est ça qui doit nous éduquer. Un enfant de Dieu doit tout simplement d'abord beaucoup prier, demander la volonté de Dieu. Vraiment demander la volonté de Dieu de ce qu'il doit faire au jour à venir, de ce qu'il doit marcher, comment il va marcher, comment il va faire. Donc, ça veut dire que tu dois donner tout simplement dans les mains du Seigneur le jour précédent. C'est là où même le Christ nous a dit, laissez le lendemain faire son lendemain. Il voulait dire quoi? Il voulait nous dire que vous êtes là, vous êtes protégés. Mais sauf que le lendemain m'appartient. Parce que c'est moi qui choisis les gens qui vont fonctionner le lendemain. Et c'est moi qui choisis de ceux qui je vais ôter le souffle de vie. Alléluia. Donc Paul ne savait pas quoi comme chose que le lendemain lui réservait. À un certain moment, il a fonctionné dans la méchanceté. Il a persécuté le peuple de Dieu. Or qu'il ne savait pas, quand il persécutait le peuple de Dieu, automatiquement, il persécutait Dieu. Je vais te faire comprendre quelque chose. Quand tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, quand tu commences à marcher réellement dans la sincérité, sache que celui qui te chercherait la guerre
il ne te chercherait pas la guerre. Au contraire, il chercherait la guerre de celui qui a changé ta vie. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas à l'extérieur de l'homme. Le Saint-Esprit de Dieu habite à l'intérieur. Ça veut dire que il vient, il envahit ta vie et c'est le Saint-Esprit qui commande maintenant à te diriger. Et comme c'est le Saint-Esprit qui te dirige, donc cela veut dire que celui qui chercherait ta guerre, celui qui viendrait te faire du mal, il ne viendrait pas dans la motivation de te faire du mal, mais il viendrait combattre ce que Dieu a mis en toi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la troisième personne de la vraie dimension céleste. Alléluia. Et Paul, c'était un brigand, un bandit. Si Paul, il vivait dans ce temps que nous vivons, peut-être on pourrait même lui donner la dimension des Al-Qaïda. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il avait un mauvais esprit en lui. Paul était réellement mauvais. Parce que si aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer Dieu, et que toi, de ton côté, ça te fait du mal d'aller persécuter ces gens, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas la sémence de Dieu. Tu es un sorcier. Puisqu'il n'y a que de ceux qui ont le mauvais cœur qui peuvent fonctionner en étant les mauvaises personnes pour venir persécuter de ceux qui adorent, de ceux qui aiment, de ceux qui exaltent celui qui est dans le lieu secret. Et c'est ça que Paul avait dans son cœur. Mais sauf que, bien aimé dans le Seigneur, un jour, il a eu la mission pour aller à Damas. Il a eu la mission, on l'a donné la mission parce que il avait entendu les échos que à Damas, il y avait des églises qui adoraient le véritable Dieu. Et comme lui, c'était le rebelle des églises qui adoraient le véritable Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'aller, regardez le respect qu'il avait. Il n'allait pas tout simplement, brusquement, aller brusquer les choses et persécuter de ceux qui étaient dans la connexion divine. Regardez l'intelligence du diable, comment ça fonctionne dans une personne qui a les mauvais esprits. Il passait d'abord au gouverneur, de demander d'abord la mission. C'est comme une personne qui va travailler dans un entrepôt, mais qui va sans mission. Vous savez, dès que tu arrives devant l'entrepôt, on te dirait, mais monsieur, on ne va pas te faire rentrer parce que tu n'as pas l'autorisation du travail. Donc, cela veut dire que tu dois d'abord aller chercher la mission. Et dès qu'on te donne l'ordonnance de cette mission, tu vas et tu présentes cette mission pour travailler et afin de quand on te paye. Et c'était la motivation de Paul. Donc, il allait d'abord voir le gouverneur. Le gouverneur lui donnait l'ordonnance d'aller persécuter. Et quand il partait, il emmenait avec lui des troupes, des personnes, beaucoup de gens derrière lui. Parce que toute seule, il ne devait pas faire ce travail qui était vraiment un travail sérieux. Mais c'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Le jour où il a entendu qu'à Damas, il y avait des adorateurs qui adoraient le véritable Dieu. Il y avait beaucoup des églises qui étaient réellement des églises vivantes du Père sur la terre. Il s'est dit non, je dois aller. On l'a donné la permission, il part. Mais c'est que au cours du chemin, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Paul. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va lire le livre de Galates 9, en commençant par le verset 3 jusqu'au 5. Est-ce que quelqu'un peut écrire Galates 9, verset 3 à 5? S'il vous plaît. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il était en route pour Damas et approchait de cette ville. Quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brillait autour de lui, il tomba sur terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit, « Je suis le Christ que tu persécutes. » Alléluia. Il a eu la mission. Écoutez bien, frères, mes sœurs, écoutez bien. Parce qu'on va aller petit à petit, pas à pas, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre cette exhortation de ce soir. Il a eu la mission. On l'a donné les troupes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la ville de Damas.
Mais arrivant avant la porte de Damas, la Bible dit qu'une lumière resplendide éclaira sa vie. Ça veut dire que c'était une lumière que Paul n'avait pas vue depuis qu'il était né. Une lumière qui avait éclairé sa vie. Et quand cette lumière a éclairé sa vie, la Bible dit, Paul est tombé. Parce que c'était une forte lumière. Paul est tombé, boum, et cette lumière l'a aveuglé. Il ne voyait pas parce que cette lumière l'avait frappé dans les yeux. Et quand cette lumière l'avait frappé dans les yeux, la Bible dit, il entendit une voix lui parler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il entenda la voix. Écoutez bien. Il entenda la voix. La Bible dit, c'est la voix qu'il a entendue. Ce n'est pas une personne qui était à ses côtés qui lui a parlé. Ce n'est pas une personne qui était un peu lointaine qui a crié. Non, la Bible dit, il entendit la voix qui parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Regardez la révélation de Paul. Il n'a pas cherché à dire, mais c'est qui? Mais c'est tout d'un coup, spirituellement parlant. Il dit, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a pris la relève en disant, c'est moi le Christ, c'est moi Jésus, que tu es en train de persécuter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler à chacun d'entre vous, bien-aimés. De nos jours, frères, si tu n'as pas encore la connaissance divine, et quand tu sais que parmi ta famille, il y a une personne qui a la connaissance divine, ne cherche pas à combattre cette personne, parce que cette personne, il a une puissance extraordinaire qui peut éliminer ta vie. Il a une puissance extraordinaire qui peut, bien aimé dans le Seigneur, te donner des coups où tu peux même te retrouver dans le lit de l'hôpital. Alléluia. Et Paul, c'était pareil. Il était parti pour aller faire du mal. Mais sauf que, avant d'arriver devant la porte, la lumière l'a frappé. Et quand la lumière l'a frappé, bien aimé dans le Seigneur, la voix fit entendre dans ses oreilles et Paul a répondu. Alléluia. Et quand il a répondu, il y a eu des recommandations, il fallait que Paul, qu'il puisse rentrer dans la ville et que l'homme de Dieu, Ananias, où il lui avait vu dans la vision que Dieu l'avait montré, le seul et l'unique qui devrait venir prier pour lui afin que ses yeux puissent ouvrir et de commencer le ministère. Paul a commencé le ministère. Et quand il a commencé le ministère, un jour, il a eu la mission d'aller voir les Galatiens. Il arrive à Galate, il trouve les gens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exprimer, il va parler. Et quand il parle, bien aimé dans le Seigneur, il est en train de faire comprendre aux gens que la personne de Saul que vous avez connue, la personne qui persécutait le peuple de Dieu, la personne qui avait de l'enthousiasme de faire du mal à n'importe qui, à une personne qui priait un vrai Dieu, ce n'est plus la même personne parce que cette personne-là a choisi d'être crucifiée avec le Christ. Galates 2:20, où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, Paul ne parle pas de Jésus. Parce que il faut que chacun d'entre nous comprenne que Jésus, c'est la chair. Alléluia. Jésus, c'est la chair. Christ, c'est le oint. Et quand tu rentres dans la révélation, Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Et Christ, c'est le oint de Dieu. Voilà pourquoi même quand tu lis la Bible, il mélange les deux noms. Parce que ce sont les deux noms séparés. Et j'ai écrit Jésus-Christ. Donc l'envoyé est le oint. Mais Paul n'a été pas appelé par Jésus. Écoutez bien. Le monde parle de Jésus. Mais c'est que Paul n'a pas été appelé par Jésus. Ceux qui étaient appelés par Jésus, ce n'étaient des Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Judas, tous ces disciples que vous connaissez. Mais sauf que Pierre a été appelé dans le ministère de la vraie dimension céleste qui était au commencement.
Là où même la Bible nous parle dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Christ. Paul n'avait jamais marché avec Jésus. Alléluia. Paul n'était pas avec Jésus. Paul n'avait pas connu Jésus comme étant son maître et qui marchaient ensemble. Il était et il existait dans le temps de Jésus, mais ce n'était pas sa compagnon. Ceux qui ont vécu avec Jésus, c'est des Pierre, c'est des Jacques, c'est des Jean. Ceux qui étaient protégés par la gloire du Christ avant que le Christ envoie le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne animer leur vie. Mais Paul a reçu la puissance du Saint-Esprit au moment où Dieu l'avait aveuglé, au moment où il était préparé pour aller persécuter le peuple de Dieu à Damas. C'est là où Dieu a envoyé la puissance. Ça veut dire que la lumière, et cette lumière c'était qui? Cette lumière c'était Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il fait comprendre aux Galates que ce que vous voyez dans ma vie, ce n'est plus moi. Mais c'est Christ. Donc ça veut dire qu'il identifie la vraie dimension céleste. Il n'identifie pas la dimension charnelle. Il n'a pas dit que c'est Jésus. Bien aimé, écoutez bien. Il n'a pas dit c'est Jésus, mais il a dit c'est Christ. Donc ça veut dire qu'il identifiait la dimension donc il n'avait pas vue dans ses yeux. Alléluia. Puisque quand cette lumière l'a frappé, il n'avait rien vu. Et cette voix qu'il avait parlé, ce n'était pas une personne. C'était une dimension des dimensions des dimensions. Alléluia. Et quand il a su ça, il a reçu une mission. Une mission pour aller exhorter un peuple que nous appelons par les Hébreux. On va lire dans le livre de Hébreux 1, verset 4, et vous allez comprendre quelque chose qui va se passer. Donc, on lit dans le livre de Hébreux 1, au verset 4. Si quelqu'un peut écrire à Hébreux 1, verset 4. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Donc, lisons la parole dans le livre de Hébreux 1 au verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le Fils est devenu autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. Qui surpasse le leur. Ça veut dire que il a été doté d'un nom supérieur aux anges qui est au-dessus de tous les noms. Je vais te faire comprendre quelque chose. Parce que, vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la révélation. Le Christ, quand il était dans le monde lui avait communiqué, lui avait donné un nom dans la chair qui s'appelait Jésus. Écoutez bien. Et ce nom-là lui a été donné par qui? Par Marie et Joseph. Puisque c'est l'ange qui avait ordonné à Marie de lui donner le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé quelque chose où le Christ, Jésus, la personne de Jésus, avait parcouru son tracé, il avait fait son travail, et après avoir fini son travail, il fallait qu'il soit récompensé à son Père. Et quel est ce genre de récompense que Dieu le Père Tout-Puissant lui avait donné? Dieu lui avait donné la récompense du changement de nom. Ça veut dire que il fallait que le nom de Jésus puisse rester sur la terre afin que nous, les habitants de la terre, que nous puissions élever le nom de Jésus parce que c'est le nom de Jésus qui avait sauvé le monde. Oh, alléluia. C'est le nom de Jésus qui avait sauvé le monde. Mais sauf que le nom de Jésus, il fallait que ça reste sur la terre. Mais quand il est parti dans sa vraie dimension, ça veut dire que quand il a repris encore des puissances où il s'était dépouillé du trône, Dieu lui avait doté un nom. Mais ce nom-là est plus supérieur que tous les noms sur la terre. Donc ça veut dire que le nom que nous invoquons de Jésus n'est pas le nom que Dieu lui avait donné. Alléluia. Alléluia. Écoutez, on va lire dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 19 au verset 11. Les deux apôtres que Dieu s'était manifesté, qui ont reconnu la vraie dimension céleste, ils n'avaient que deux.
il y avait Paul et il y avait Jean. Et ce sont les deux apôtres qui étaient réellement puissants et qui ont vraiment parlé puissamment de Dieu. Donc là, on est dans le livre d'Apocalypse qui a été écrite par l'apôtre Jean. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, c'est Paul. Et ça, c'est Jean qui a eu cette vision en pleine prison. Il dit quoi? Il dit, puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Et il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Alléluia. Il portait un nom. Oh my God. Il portait un nom. Je dis bien, écoutez bien. Il portait un nom. Il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il portait un nom qui est inscrit. Il est le seul à connaître. Quel est cet nom qu'il est le seul qu'il puisse l'identifier auprès du Père? C'est ce nom qu'il a été doté au moment où il avait fini sa mission. Parce que la Bible dit, il a été doté d'un nom plus supérieur que les autres. La Bible dit encore, il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Oh my God. Donc ça veut dire que quand Paul a su que celui qu'il avait appelé dans le ministère, celui qu'il avait renouvelé l'intelligence, était une dimension supérieure que toutes les choses, il a vu que non. Le peuple hébraïque était dans la déviation. Et ce peuple-là, bien aimé dans le Seigneur, à cette époque, il parlait que le nom de Jésus. Parce qu'à cette époque-là, c'est Jésus qui avait impacté tous ceux qui étaient dans le monde. C'est Jésus qui avait impacté ceux qui étaient restés parce que la Bible dit, il avait fait un tracé mais pas possible. Il avait fait un tracé mais pas possible. Il avait communiqué la pensée, il avait ressuscité les morts, il avait distribué des choses mais pas possible. Il fallait que ce nom-là puisse rester sur la tête afin que ce nom impacte. Mais sauf que, quand Paul a su que les personnes-là n'ont pas de révélation parce qu'ils n'ont pas encore eu l'ouverture de l'esprit, et ils sont toujours basés de ce nom, je dois les rapporter ce que j'avais vu dans le chemin de Damas. Je dois les rapporter celui qui m'avait parlé à l'oreille gauche. Je dois les rapporter celui qui m'appelait dans le ministère, puisque celui qui m'avait appelé dans le ministère, il n'avait pas de forme de homme, il n'avait pas de bouche, il n'avait pas des yeux, mais c'est une voix. Et c'est là où il rentre dans ce milieu hébraïque pour leur communiquer, leur dire que celui que vous prétendez dire Jésus n'est plus dans la dimension de Jésus. C'est lui que vous parlez de la personne de Jésus, de celui qui avait ressuscité Lazare, de celui qui avait béni, de ceux qui étaient aveugles, de celui qui avait guéri, de ceux qui avaient les maladies incurables, de celui qui avait guéri, de ceux qui avaient la lèpre, n'est plus la même personne que vous la connaissez. Je vais te faire entrer dans la révélation. Jésus était l'incarnation de la parole de la personne de Jésus. Jésus était dans la chair. Mais la dimension d'aujourd'hui n'est plus la dimension de Jésus. Puisque la dimension d'aujourd'hui, personne n'a encore vu cette dimension. Que ce soit toi, mon frère, que ce soit toi, ma soeur, même moi, jamais, au grand jamais, qu'on a vu cette dimension. Parce que la Bible dit, celui qui était dans la chair, il était insulté. On l'a insulté, on lui avait frappé, on lui avait cloué. Il mangeait du chikwang que tu manges. Il a mangé de tout ce que tu manges. Mais sauf que celui qui est dans les cieux, celui qui est auprès du Père, celui qui est en train de préparer des places, ce n'est plus bien aimé dans le Seigneur, la même personne que tu connaissais. Oh, ce n'est plus la même personne que tu cites à chaque fois, mais il est devenu plus excellent. Ça veut dire qu'il est devenu plus puissant que comme avant où les gens parlaient de son nom. Oh, alléluia. Voilà pourquoi de nos jours, le monde se base tout le temps dans le nom de Jésus. Le monde se base tout le temps dans le nom de Jésus. On ne t'a pas dit que de ne pas prier Jésus, mais
Dieu te dit ce soir, cherche en réalité la vraie dimension céleste que tu dois adorer maintenant afin que ta vie soit réellement dans la liberté, que ta vie rentre dans les révélations, que Dieu touche encore ta vie pour qu'il te pousse au plus loin possible. Alléluia. Et tu dois comprendre que nous qui sommes vivants, nous sommes la descendance de Paul. Alléluia. Nous sommes la descendance de Paul. De la même manière que Dieu avait appelé Paul dans la dimension céleste, c'est de la même manière aussi qu'il m'appelait dans la dimension céleste. Moi, je n'ai pas reçu, bien aimé dans le Seigneur, l'appel des hommes. Alléluia. Pierre a reçu l'appel d'un homme. Jacques a reçu l'appel d'un homme. Qui était cet homme? C'est la personne de Jésus. Ça veut dire que la personne qui l'avait appelé, Pierre l'a vu dans les yeux. La personne qui appelait Jacques, Jacques l'a vu dans les yeux. Mais c'est qu'il y a une différence entre le temps de Jésus et ce temps que nous vivons. Nous vivons plus dans le temps où l'incarnation de la parole de la personne de Jésus est sur la terre et il est en train de marcher. Non, nous vivons maintenant dans le temps de la vraie dimension céleste. Ça veut dire que cette dimension qui était au commencement, nous vivons, bien aimés, dans le temps du commencement. Là où tu entends seulement la voix de Dieu, dans la voix audible. Là où tu pries, mais tu ne vois pas de cette personne que tu pries. Là où tu adores, mais il n'y a que la foi qui t'emporte de te faire comprendre que la personne que tu es en train d'adorer, c'est une personne qui est vraie, qui existe et qui existera toujours. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé, tu veux rentrer réellement dans la révélation. Tu veux rentrer réellement dans une disposition où tu veux vraiment, tu as envie de marcher avec Dieu. Mais sauf que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas carrément la révélation. Tu ne connais pas quoi comme chose que je dois chercher. Tu ne connais pas quel genre de dimension que je dois aller toucher afin que Dieu m'ouvre les grandes portes. Paul avait reçu cette grâce exceptionnelle. Jean avait reçu cette grâce à travers leur maman. Oh, merci Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu 20, au verset 20 jusqu'au 23, la femme de M. Zébédée, les mamans de Jean et Jacques, était une servante du véritable. Ça veut dire qu'elle était servante du Christ. Regardez cette maman, ce qu'elle va faire. Oh my God. Merci Seigneur. Comme elle savait qu'elle marchait avec Christ, et que quand elle marchait avec Christ, elle n'abandonnait pas ses enfants, Jean et Jacques, qui étaient appelés par Christ au moment où ils étaient en train de pécher. La Bible dit, elle était le seul et l'unique. Elle était le seul et l'unique qui s'est rapproché auprès de Christ de demander une faveur. Il a dit quoi, Christ? Il a dit, est-ce que Seigneur, quand tu serais dans ta loyauté, quand tu serais au trône de la grâce, pourrais pas prendre mes deux fils, l'autre assis à ta gauche et l'autre à ta droite? Christ lui répondit, ce que tu demandes n'est pas facile. Ce que tu es en train de demander, c'est quelque chose où le Père va agir puissamment. Et moi, de mon côté, je ne sais pas comment dire. Alléluia. Mais or que sauf que la volonté qu'elle avait dans sa vie, la détermination qu'elle avait dans sa vie, avait déjà préparé de payer le prix un jour. Et Christ a demandé à Jean et Jacques, est-ce que vous allez boire la coupe que je vais boire, la coupe de la souffrance? Jean et Jacques disent oui, nous on va boire cette coupe. Et cela avait permis à Jean et Jacques de rentrer dans une dimension où, bien aimés dans le Seigneur, ils avaient préparé leur coup afin qu'un jour, qu'ils puissent monter dans la montagne sainte. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on va à l'église, on ne laisse pas les enfants à la maison. Quand on va prier,
On ne laisse pas les enfants aux voisins. De la même manière que tu sors de ta maison, c'est de la même manière qu'aussi que tu emmènes tes enfants. Christ, quand il a tracé son chemin sur la terre, jamais au grand jamais où il avait abandonné son troupe. Non. La Bible dit, partout là où il partait, s'il n'emmenait pas 12 personnes, il prenait que toujours 3 personnes. Et ces 3 personnes qu'il prenait, c'est les 3 personnes qui montaient dans une autre dimension élevée. Et les 3 personnes, c'est qui? C'est Pierre, Jacques et Jean. Et Jacques et Jean, c'était les disciples où leur maman avait eu la détermination de demander la faveur à l'Éternel. Qu'un jour, quand son fils régnerait dans son royaume, que ses 2 fils aient de gauche à droite, et que ces 2 fils avaient accepté de boire cette coupe que le Christ devait boire. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, quand tu emmènes tes enfants à l'église, et quand tu pries pour tes enfants, si toi-même de ton côté tu es sérieux, si toi-même de ton côté tu marches réellement de la sérieuxité, sache que les demandes que tu fais à travers tes enfants, tôt ou tard, ton Père qui est dans le lieu secret développerait quelque chose qui va déverser dans leur vie, bien-aimé. Et c'est ça qui est très important. Parce que quoi? Tu cherches à voir la gloire de l'Éternel. Tu cherches à voir la puissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que chacun de nous puisse comprendre que le monde que nous vivons est devenu un monde spirituel. Ça veut dire un monde d'esprit. Et que quand tu cherches l'Éternel, tu dois carrément le chercher en esprit. Et le Dieu véritable que nous adorons n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Voilà pourquoi le Père, quand il a envoyé le Christ, il lui avait déjà prédestiné de parler déjà des choses au jour d'avenir. Ça veut dire que de nous communiquer que nous devrons chercher Dieu en esprit et en vérité. Parce que Christ, en réalité des choses, c'était un esprit. Il était venu à une mission pour faire quoi? Pour nous aider à nous communiquer donc la manière et la façon que nous devrons marcher ici sur la terre. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas marcher avec Dieu. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas comment marcher avec Dieu. Quelle stratégie que je peux mettre dans la vie afin que le regard de Dieu soit attribué dans ma vie. Mais sauf que la plupart des temps, vous allez remarquer que on parle seulement de Jésus dans nos bouches. On parle seulement de Jésus dans notre bouche. On critique seulement le nom de Jésus dans nos bouches. On critique seulement. Mais c'est qu'on ne cherche pas qui est Jésus et qui est la vraie dimension, qui était retourné dans la vraie dimension et que Dieu avait doté d'un nom plus excellent. Pour connaître, bien aimé dans le Seigneur, le nom de plus excellent, ce n'est que il faut avoir la motivation de chercher Dieu dans la détermination. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Jean et Paul n'avaient pas choisi le chemin d'aller voir les charlatans. Ils n'avaient pas choisi d'aller voir les marabouts. Mais sauf que il y a quelque chose qu'ils avaient basé dans leur vie. Quel genre de choses que ces 2 apôtres puissants de Dieu qui avaient basé dans leur vie? C'est les sacrifices. Et quel genre de sacrifice? Les sacrifices du corps humain. C'est bien et beau, mon frère, ma soeur, d'aller donner les dîmes dans l'église. C'est bien et beau, à chaque dimanche, de donner de l'argent parce que cet argent aussi a besoin que nous puissions contribuer dans le loyer, que nous puissions aider des gens qui en ont besoin. Mais c'est que Dieu cherche réellement à ses enfants de se sacrifier totalement leur corps afin qu'ils puissent leur dévoiler ce qui se passe spirituellement et pourquoi tu puisses en avoir la vraie connaissance et que cette vraie connaissance t'emmène à toucher les dimensions supérieures que Jacques, Jean et Pierre ont vues en la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean avaient un certain moment rentré dans la révélation de développer. Ça veut dire tout simplement, ils étaient donnés totalement à suivre Christ, à écouter sa parole et à rester connectés avec toutes les paroles qui sortaient dans sa bouche. Et vous savez que quand on est motivé, quand on cherche réellement Dieu et que tu te rapproches de plus en plus de sa parole, à un certain moment, Dieu s'approchera plus de toi, de se faire révéler. Ça veut dire que de te montrer qui il est. Et c'est ça qu'ils attendent de nos jours dans nos vies.
Tu es là, tu cherches la vie de l'Éternel, tu cherches la vie du Christ, mais à chaque fois quand Dieu te recommande quelque chose, tu ne veux pas vivre la chose, mais toi, de ton côté, tu veux que vivre dans la facilité. Or qu'avec Dieu, la facilité n'existe pas. Voilà pourquoi Pierre, Jacques et Jean, qui étaient réellement dans la dimension de la sérieuxité, avaient vu réellement la main de Dieu. Quand Dieu a senti que ces trois disciples avaient réellement envie de voir la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les 9. Il a dit non, vous allez rester là. Vous ne faites pas l'effort de me connaître. Vous ne faites pas l'effort de voir qui je suis. Parce que je suis venu dans la chair et que vous êtes là puisque vous voyez aussi des miracles et vous ne réagissez pas parce que je suis avec vous. Non. Mais les trois, Pierre, Jacques et Jean, ils ont dit non. On voit les gens qui sont ressuscités. On voit les gens qui ont la maladie incurable qui sont guéris. On voit de ceux qui ont la lèpre qui sont guéris. Non, 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 non. Nous, on va chercher à approfondir la parole pour connaître vraiment il est qui. Parce que de nos jours, on nous parle seulement, il est Jésus, il est Jésus. Mais derrière ce Jésus-là, qui est et qui il est, quoi comme chose qui est à l'intérieur. Et c'est cette motivation qui avait Pierre, Jacques et Jean. Ils ont cherché. À un certain moment, Dieu a vu réellement que les efforts qu'ils fournissaient, c'était réellement des choses qui étaient vraies. Qu'est-ce que Dieu fait? Un jour, Dieu le prend, les fait monter dans la montagne. Et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre que on ne monte pas la montagne de la facilité. Quand tu grimpes la montagne, tu dois souffrir. Tu dois souffrir parce que la montagne est tellement grande et lente. Et de monter au haut sommet là, tu dois transpirer. Et le Christ leur a pris, il leur a fait monter la montagne. Ils ont souffert jusqu'au point où ils étaient arrivés au-dessus de la montagne. Et c'est là où Dieu commença à transformer son fils. C'est là où le Christ commença à leur prouver. C'est là où le Christ commença à leur montrer que la personne de la chair que vous voyez, en réalité des choses, ce n'est pas la vraie personne, mais regardez ma personnalité. Oh, alléluia. La Bible dit, il s'est transformé. Et quand les gens de Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vu que Christ était transformé, tout d'un coup, Dieu leur a ouvert l'esprit de voir les deux dimensions qui avaient vécu avant eux. Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse de connaître ces deux dimensions qui étaient venues à être dans la conversation avec le Maître. La Bible dit, il y avait Moïse et Élie. Et Pierre était dans la révélation. Pierre dit, oh, mais ça c'est Moïse. Mais ça c'est Élie. Mais en temps normal, Pierre n'avait pas existé au moment où Élie était existé. Jacques n'existait pas. Il a seulement entendu. Il lisait ça seulement de la parole divine. Mais ce jour-là, Dieu leur avait ouvert l'esprit de voir Moïse, de voir Élie et de voir réellement la personne de l'incarnation de cette personne de Jésus, la vraie dimension. Et ce soir, Dieu veut que de notre côté aussi, que nous voyons aussi cette vraie dimension. Alléluia. Et comment voir cette dimension? Parce que de nos jours, nous parlons tout simplement de Jésus. Mais il y a la vraie dimension qui se cache derrière le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est cette dimension. Jean l'a vu. Paul a vu cette dimension. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi pas nous qui sommes sur la terre? Pourquoi pas nous qui sommes soumis? Pourquoi pas nous qui cherchons l'éternel? Pourquoi pas nous qui sommes déterminés à chaque fois? Quand il y a des directs, nous sommes là. Pourquoi pas nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui aimons la parole de Dieu? Même en mangeant, on prie. Même en sortant dans le chemin, on prie. Pourquoi pas nous, bien-aimés? Oh my God. Pourquoi pas nous? Voilà pourquoi Dieu ce soir veut que chacun de nous doit rentrer dans la révélation. Que chacun de nous doit monter aussi comme Pierre, Jacques et Jean étaient montés. Que chacun de nous va rentrer dans la dimension de sortir même en extase, de voir les jours à venir. Puisque l'Apocalypse que nous vivons en ce moment, c'est un livre que l'apôtre Jean a écrit. Il a écrit ça où? Dans la prison. Il était dans la prison, concentré, dans la présence de Dieu. À un certain moment, Dieu venait lui chercher en extase de lui montrer
les images qui venaient au jour à venir. Cela veut dire quoi, frère? Cela veut dire tout simplement qu'un enfant de Dieu, à un certain moment, doit s'éloigner de toutes les choses mondaines. Ça veut dire tout simplement qu'il va se retrouver dans un coin où il y a le calme, où il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, les embêtements des amis, des potes, des papas, des mamans, mais il est dans ce coin calme, dans la concentration. Ce n'est que dans la méditation, bien aimé dans le Seigneur, où Dieu peut t'ouvrir les yeux, de voir les choses en extase. Ce n'est pas de la magie quand tu vas aller voir un prophète qui décortique toute ta vie, qui te explique tout ce qui s'est passé et qui te fait comprendre qu'il y a des choses qui viennent au jour à venir. Non, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement la concentration. Nous, les enfants de Dieu, ne nous concentrons pas, ne nous basons pas de se concentrer afin que notre esprit touche la vraie dimension céleste. Dieu a un projet dans ta vie et il a quelque chose qu'il veut te donner. Il a une révélation de te révéler, mais sauf que de ton côté, tu n'es pas connecté. Parce que quoi? Pour toi, le Dieu que tu pries, pour toi, le Dieu que tu exaltes est toujours dans la même dimension qu'il était venu sur la terre. Non, mais les dimensions ont changé. Les dimensions ont changé. Ce Dieu qui était venu sur la terre, qui avait sauvé le monde, ce n'est plus la même personne que tu adores en ce moment qui est dans le lieu secret. Jésus, quand il était sur la terre, tu peux même le gifler. Alléluia. Tu peux même l'insulter. C'est pourquoi même les pharisiens avaient eu cette audace de l'insulter, de dire beaucoup de choses dans sa vie, de lui emporter d'une dimension, de lui dire même, tu chasses les démons dans le nom de Belzébul. Mais celui qui est là dans le lieu secret, là où la Bible nous dit, oh my God, il y a les 24 vieillards qui campent autour de sa vie. Il n'y a que des anges qui disent, Alléluia, Alléluia, gloire à l'Éternel. Celui qui est dans le lieu secret, qui d'entre nous puisse en avoir l'audace d'aller même toucher? Merci Seigneur. Est-ce que tu auras l'opportunité même de te rapprocher même de lui? Parce que avant de te rapprocher de lui, il y a véritablement des murs et des murs et des murs. Ça veut dire que pour arriver à ce point-là, d'aller voir sa grandeur, il y a des gardes et des gardes et des gardes. Alléluia. Celui qui vit en esprit n'est plus la même personne que celui que le monde a insulté. C'est pourquoi Dieu te dit, commence maintenant à chercher la vraie dimension. Commence maintenant à rentrer dans l'intimité spirituelle. Ça veut dire que de laisser, d'abandonner ces choses mondaines et que tu rentres dans la position où à chaque instant, tu implores la puissance venant de l'Éternel et que Dieu t'ouvre l'esprit de voir les choses. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de vivre ce que les autres ont vécu. C'est ça que tu ne comprends pas. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et que le serpent qu'il parle, c'est l'ancien serpent. L'ancien serpent. Celui qui avait ravi la clé de l'impossibilité dans le jardin d'Éden. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire que de chasser cet esprit qui t'aveugle. Bien aimé, l'aveuglement c'est un esprit. L'aveuglement c'est un esprit qui n'est pas né de Dieu. Parce que Dieu, elle est ouverte. Dieu est clair et net. Quand tu as Dieu, tu as tout. Et quand tu as tout, il t'illumine les yeux et il te montre les choses cachées. Voilà pourquoi il dit, il n'a jamais fait quelque chose sans prévenir même ses serviteurs, les prophètes. Il n'a jamais caché. Quand il sait que tu marches dans la sérieuxité, quand il sait que tu marches dans la tranquillité, Dieu viendrait te visiter et te montrerait les choses. Voilà pourquoi, de nos jours, on adore un Dieu avec les charlatans. On adore un Dieu avec les marabouts. Tu peux aller voir un marabout. Le marabout va te parler du nom de Jésus. Pour te convaincre que non, il est aussi de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aller voir un charlatan. Ce charlatan-là aussi, il va te parler de Jésus parce qu'il va utiliser la même Bible que tu utilises. Oh, alléluia. Alléluia. Le charlatan va utiliser la même Bible et il va te parler de Jésus. Et quand il va te parler de Jésus, c'est en ce moment où il va se baser de ce qu'il est en train de chercher dans ta vie. Et voilà pourquoi
Dieu ce soir nous appelle de chercher en réalité des choses, la vraie dimension céleste qui existe en ce moment. La vraie dimension céleste qui va te donner l'illumination surnaturelle de voir les choses en extase. Dieu veut que tu puisses te séparer avec ces choses de la terre et que tu puisses te déplacer quelque part là où tu serais concentré. Une prison où tu seras là, où les gens vont même te chercher, où les gens vont te demander, mais il est où la sœur Yvette? Mais il est où la sœur Chance? Elle est où? Elle est où? Elle est où la sœur Brigitte? Elle est où? Elle est où la sœur Grace Mouinat? Ça fait très longtemps qu'on l'a vue. Or, sauf que la sœur Grace Mouinat, elle a maintenant une vie appropriée. Dès qu'elle sort du travail, directement à la maison. Et quand elle rentre à la maison, elle ne calcule même pas la télé. Elle ne calcule même pas le radio. Elle rentre dans sa chambre, elle prend sa douche, elle rentre, elle est là concentrée. Elle prend 1 heure du temps d'élever sa voix, de prier, d'exalter son Dieu. À un certain moment, là, elle descend. Elle s'occupe de son mari. Elle s'occupe de ses enfants. À un certain moment encore, elle rentre encore en intimité avec Dieu avant de dormir. Puisque de nos jours, il y a beaucoup d'entre nous qui ne prient pas avant de dormir. Il y a beaucoup. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette révélation que nous prions ensemble à partir de 22h30. Dès qu'on finit le direct, là, tu peux dormir parce que tu as déjà participé à la prière. Et c'est ça qui te donne du réconfort. C'est ça qui fait de toi réellement une personne de bienveillance. Donc voilà pourquoi que Dieu veut en ce moment que nous cherchions sa vraie dimension. On ne nous a pas refusé d'élever la voix auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sauf que derrière le nom de Jésus, il y a une dimension qui existe. Et cette dimension, c'est ça que Paul avait vu dans le chemin de Damas. Cette dimension de la lumière, cette dimension qui est insaisissable, cette dimension qui est irréprochable, cette dimension que tu ne peux pas repousser, frère. C'est une dimension d'esprit qui anime ta vie, qui va animer ta vie, qui va te donner l'opportunité de monter, de monter et de monter. Merci Seigneur. Et c'est cette dimension qui a fait de Paul un vrai apôtre. Cette dimension qui a fait de Paul une personne déterminée. C'est cette dimension qui a fait à Jean un apôtre puissant. Puisque la Bible dit, tous les apôtres étaient morts, mais il était resté tout seul, l'apôtre Jean. Et souvenez-vous que sa maman avait demandé, et elle avait fait la demande à Christ. Et que quand Christ leur a posé la question, ils ont dit oui, on va boire ce que tu boiras. Et oui, Jean avait bu cela parce que Jean a souffert à l'île de Patmos. Il a été tabassé, il a été frappé d'une manière mais pas possible. Mais sauf que tous les chrétiens qui étaient dans le monde, ils cherchaient de gauche à droite et ils ne voyaient pas. Mais à un certain moment, il fallait sortir. Donc, il fallait sortir de la dimension d'envoyer des lettres dans les églises pour leur dire que non, je suis vivant et je suis avec vous. Et voilà où l'église avait pris la grande forme de comprendre que il y avait un disciple, il y avait un apôtre qui était resté, c'est celui qui communiquait les choses à venir. Ça veut dire que ce que Dieu le montrait au jour à venir, qui devrait se présenter en ce moment. Et nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, dans la révélation de Jean. Nous vivons dans le temps de l'Apocalypse. Et chacun de nous est conscient de ce que nous vivons en ce moment. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Et comme nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, il faut que chacun d'entre nous puisse bien prendre une disposition de penser, de prier, de chercher la vraie dimension. Quelle est la vraie dimension que je dois adorer afin que Dieu me donne l'illumination surnaturelle? Quelle est la véritable dimension que je peux adorer afin que je puisse monter dans une autre dimension? Parce qu'en ce moment, je suis toujours dans un niveau inférieur où je ne ressaisis pas ce qui se passe dans ma vie, où je ne discerne pas si je suis dans le bon ou si je suis dans la déviation. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la descendance de Paul. On est appelé par un esprit, mais on n'est pas appelé par la chair. Ceux qui ont eu la paix de la chair, ils étaient partis. Or, le Dieu véritable que nous prions d'aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu de la chair, mais c'est un Dieu d'esprit. C'est un Dieu qui est dans le lieu secret.
C'est un Dieu qui est à côté de toi. Quand à chaque fois tu penses que tu es toute seule, ce Dieu véritable est à côté de toi, il te regarde. Et c'est le même Dieu qui se prétend être la mort. Parce qu'il a dit à ses disciples, quand la mort arrive, personne n'y saurait. Et la mort, c'est qui? C'est le retour du Christ dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, oh, à chaque fois vous parlez de vos Jésus, à chaque fois, mais on ne lui voit pas de retour, on ne lui voit pas de retour. Ma soeur, mon frère, écoute ce que je vais te dire. Aujourd'hui, je te parle du Christ. Je te parle de la vraie dimension céleste. Je te parle de celui que Dieu avait doté un nom plus excellent. Mais mets ça dans ta tête. Écoute-moi bien. Toi qui prends la prière comme étant quelque chose de naturel. Toi qui prends la prière comme c'était l'histoire des récits des événements passés. Écoute ce que je te dis ce soir. De nos jours, tu ne prends pas au sérieux ce que on est en train de communiquer. Mais sache que quand Dieu reviendrait dans ta vie, ça veut dire tout simplement quand il va décider de ôter le souffle qu'il t'a prêté dans ta vie, c'est le même jour où tu verrais celui que je suis en train de te communiquer. Il nous a donné l'ouverture de bien comprendre que c'est lui qui viendrait. Il nous a décortiqué l'histoire de Lazare et l'homme riche. Quand les deux moururent, la Bible dit, Lazare a été emporté par les entités, par les anges. Et l'homme riche a été enseveli. Et toi qui doutes, toi qui n'as pas encore eu la stabilité spirituelle, toi qui as des pensées maléfiques qui te prétendent croire que cette dimension qu'on me parle, peut-être ça n'existe pas, peut-être ça existe. Ah, je continue ma vie parce que il y a des autres qui me disent on ne vit qu'une seule fois, on ne vit qu'une seule. Toi qui peut-on croire qu'on ne vit qu'une seule fois? Bien-aimé, il y a quelque chose qui t'attend. Moi, aujourd'hui, je remercie le Père parce que l'appel que j'ai reçu a été confirmé. L'appel que j'ai reçu a été confirmé. Confirmé comment? Quand Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai prié, j'ai approfondi la parole. J'ai cherché qui m'avait appelé. J'ai cherché qui avait enlevé cette sémence de l'alcool. J'ai cherché qui avait enlevé cette sémence de la cigarette. J'ai cherché qui a enlevé cette sémence de la sapologie. Et à un certain moment, je me souviens bien. Je me souviens, et à chaque fois je dis ça. C'était le jour de mon anniversaire. Le 2 novembre 2015. On priait avec l'homme de Dieu. On priait, on priait, on priait. À un certain moment, j'ai dit à le Père, Seigneur, c'est mon anniversaire. Mais je ne cherche pas que les gens me donnent les cadeaux, les choses naturelles. Mais je veux tout simplement que tu viennes me visiter pour voir réellement si je marche avec toi. C'était ma prière. On a fini de prier, je rentre chez moi. Et quand je suis rentré à la maison, merci Seigneur. Arrivé à la maison, ma maman avait préparé la table parce que c'est l'anniversaire de son fils. Ça veut dire tout simplement, il va rentrer, on va manger, on va fêter. Et à la fin, chacun de nous prendra sa porte pour aller dormir. Mais tellement que j'étais connecté dans la connexion divine, dès que je suis rentré dans ma maison, oh my God, ils ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Eric, joyeux anniversaire ». Bien-aimé dans le Seigneur, moi, mon esprit était ailleurs. Je n'étais pas connecté de tout ce que maman et mes frères et sœurs chantaient. Quand je suis rentré dans la maison, l'Esprit de Dieu m'a dit, rentre dans la chambre. J'ai dit à maman, j'arrive à tout à l'heure. Je rentre dans la chambre, je ferme la chambre. Tout d'un coup, je tombe au lit. Même pas 5 minutes, poum. Je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, à un certain moment, la chambre que j'étais, il y avait une lumière blanche. La lumière blanche. La chambre était toute blanche. Et je ne bougeais plus. J'étais là. Je regardais que les mouvements. À un certain moment, je voyais les robes blanches qui descendaient. Mais tu ne voyais pas la tête. Des robes blanches qui descendaient. En face de moi, il y en avait 3. À gauche, une. À droite, une. Donc, les mouvements que je faisais, quand je regardais devant, je regardais à gauche et je regardais à droite.
cette séquence a passé pendant 3 à 4 minutes, mes frères. Cette séquence a passé pendant 3 à 4 minutes. Et à un certain moment, comme ils étaient là, ça tournait de gauche à droite. Et tout d'un coup, ils commençaient à monter. Commençaient à monter, commençaient à monter. À un certain moment, pouf, il n'y avait plus rien. Mais bien aimé, j'avais transpiré, c'était comme si je m'étais plongé dans la piscine. J'avais transpiré, mais pas possible. Et quand je me suis réveillé, j'ai crié, Seigneur. J'étais donc, les habits que j'avais mis, tous les habits étaient mouillés. Et à un certain moment, quand je suis sorti, maman m'a dit, oh, mais toi, comment ça tu te lavais avec les habits? J'arrivais même pas à parler. Je regardais seulement maman comme ça. Et la mentalité avait changé. C'est là où j'avais vu que, oui, celui qui m'a appelé n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, veux-tu voir la grandeur de Dieu? Veux-tu voir les choses mystiques? Puisque beaucoup d'entre nous disent à leur sujet que le mystique, c'est Satan. Non. Satan n'a jamais été mystique. Satan a copié. Satan n'a jamais créé. Écoutez bien, bien-aimés. Satan n'a jamais créé. Satan, il copie et il transforme. Quand on parle du mystique, on parle de Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que la Bible dit, quand Christ est revenu à la vie, il était mystique. Même ses disciples qui étaient à côté d'eux, à côté de lui plutôt, ne reconnaissaient plus la personne. Si c'était lui-même qui ouvrait les yeux afin que les gens voient. C'est Dieu qui est mystique. Et si tu veux réellement rentrer dans le mystique, ça veut dire que de voir les choses en esprit, de voir les choses que le monde ne voit pas, tu dois te sacrifier. Tu dois sortir dans la vie mondaine. Tu dois changer de mode de vie. Tu dois en avoir l'intention de chercher ce qui va te donner l'accès, de demeurer toujours dans la présence de Dieu. De chercher ce que Jean avait cherché à l'île de Patmos. De trouver ce que Paul avait trouvé dans le chemin de Damas. D'être réellement de la connexion divine et de vivre ce que ceux qui ont vécu avec Christ ont vécu des choses extraordinaires. Mon frère, ma soeur, ça n'a pas encore changé. Hein. Ça n'a pas encore changé. La Bible dit, le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si la Bible nous parle qu'il est le même hier, ça veut dire tout simplement, il peut encore faire les choses qu'il avait fait hier dans ta vie, où les gens verront encore la gloire de l'Éternel. Il peut encore t'utiliser comme il avait utilisé Moïse, où les gens verront encore la gloire de l'Éternel dans ta vie. Il peut encore te montrer le chemin qu'il a montré à Josué, afin que tu puisses en avoir la détermination de hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, on parle que de Jésus, on parle que de Jésus, mais jamais, au grand jamais, que nous, les enfants de Dieu, on a eu tendance à chercher la vraie dimension du Fils de Dieu. Bien-aimé, il a été doté d'un nom plus excellent. Frère, quand tu vas finir ta mission, quand tu finiras ta mission dans la bonté et quand tu retourneras dans la dimension d'esprit, Dieu va te doter un nom. Un nom que personne ne connaît. Un nom d'esprit. Un nom qui serait inscrit, bien-aimé. Un nom qui serait inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, il n'y a pas de noms que Dieu scelle dans le livre de vie. Ces noms qui sont souillés. Non. Non, 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 non. Le nom que Dieu mettrait dans son livre, c'est le nom où il te donnerait lui-même après avoir gagné la bataille. C'est le nom où il te communiquerait après avoir rentré dans la persévérance. Et ça serait ton identifiant. Ça serait ton identifiant. Et ton code est le Christ parce que quoi? Tu as souffert à cause du Christ et que tu as gagné la bataille. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, à nous plonger dans la concentration. Vous savez, le tracé du royaume de cieux demande vraiment le souffle. Ce tracé-là demande de l'expérience. Ce tracé-là demande de la détermination. Frère, ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile de demeurer dans la présence de Dieu. Si je vous le dis, je sais pourquoi. Mais sauf que celui qui s'approche au plus en plus auprès du Maître
le maître lui facilite la tâche. C'est ça que le monde ne comprend pas. Quand tu te donnes totalement à Christ, quand tu as la motivation réellement de chercher réellement qui est Christ, le Christ va se rapprocher de plus en plus. Mais quand tu te coinces, ça veut dire que quand tu recules, ça veut dire que quand tu ne prends pas sérieusement ce que Dieu t'a donné, Dieu aussi ne prendra pas compte dans la sérieuxité ce que tu cherches. Voilà pourquoi tu es malade, tu cherches la guérison. Il n'y a pas de guérison. Parce que ta motivation, c'est quoi? Ta motivation, c'est que quand la guérison rentrera dans ta maison, tu retourneras encore dans la vie mondaine, comme la motivation des 10 lépreux. Ils ont ce que, ils n'avaient plus la maladie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'aller remercier celui qui leur avait guéri, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur vie d'ancienne. Ah non, moi ça fait très longtemps que j'avais vu maman, je dois aller voir maman. Ah non, moi ça fait très longtemps que j'avais vu ma femme, je dois aller voir ma femme. Une seule personne seulement qui avait reconnu la grandeur de Dieu. Il a dit non. Ça fait des années que j'ai trimballé de gauche à droite. J'ai visité beaucoup des hôpitaux. Mais sauf que je n'ai pas reçu la guérison. J'ai vécu, mais aujourd'hui j'ai entendu seulement qu'il y a une dimension céleste qui s'est incarnée dans la chair, qui est en train de donner la guérison. Et que cette guérison est à l'honneur de cette personne de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je dois retourner. Je dois retourner aller demander le merci pour tous les bienfaits qu'il a fait. Et quand cette personne est retournée d'aller demander le merci, la Bible dit, Dieu lui avait donné la guérison, mais il lui avait donné aussi le royaume des dieux. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, on parle que de Jésus, mais il faut que chacun d'entre nous cherche qui est derrière Jésus. Il faut que nous cherchions la vraie dimension du Fils de Dieu. La vraie dimension qui se cache dans le royaume des cieux. Et quand on cherche la vraie dimension, on se concentre. Pas de distraction. Pas de distraction. Tu te concentres, tu te livres totalement. Tu te donnes totalement à celui qui est dans le ciel. Ça veut dire que tu commences à te rabaisser afin que Dieu te fait monter. Tu commences à te positionner d'une dimension où même tu ne calcules même plus les gens. On t'appelle, tu regardes, mais je sais que cette personne-là, il ne me parlerait pas des choses inutiles. Tu laisses même, tu es concentré. Et là, petit à petit, Dieu va commencer à changer ta statue. Dieu va commencer à éliminer tes yeux. Dieu va commencer à te montrer des choses extraordinaires que tu n'as jamais vues dans ta vie. Et quand il va faire ça, après un certain moment, les gens vont te trouver de mystique. Et ils vont dire, de Braza qui me parle, non, de Braza là, non. Quand tu vas chez lui, dès que tu rentres à la porte, il te charge déjà. Il te dit déjà des choses que tu as commises. Il te dit déjà des choses qui vont arriver. Parce que quoi? Il a le respect de celui qu'il avait oint. Il prend en considération de ce que Dieu lui communique. Il prend en considération de la parole qu'il lit dans la Bible. Il prend en considération sa marche spirituelle. Quand il sait que je suis célibataire et que je n'ai pas encore eu une personne appropriée qui me dotera, il ne se livre pas à n'importe qui. Il ne donne pas son corps à n'importe qui. Que demain avec Manchingandi, non. Il est là, il attend le bon jour où Dieu l'envoyerait une bonne personne afin de rentrer dans le bon mariage. Et ça aussi, ça nous coince. Il y a des fois, Dieu veut te donner des choses, mais tu as une vie. Comment je pourrais appeler même cette vie? Une vie sale. Une vie qui ne te donne pas l'opportunité de rentrer dans la sanctification. Une vie qui ne te donne pas réellement la force, la détermination de glorifier le nom de Dieu partout là où tu vas. Parce qu'une personne qui a la crainte de l'Éternel, qui sait que je dois marcher dans la sanctification, cette personne-là se fait remarquer. Sans qu'il parle, les gens vont mettre le doigt dans sa vie. Ah, la sœur là, elle est dans la droiture. Le frère là, elle est dans la droiture. Et c'est ça aussi que Dieu veut dans nos vies. Que nous soyons les hommes pieux, que nous soyons les hommes respectés. Et quand nous montons dans cette dimension, à un certain moment, Dieu nous donne encore de l'ordonnance. Dieu nous donne encore de faveur. Il nous ouvre l'esprit de voir des choses en extase.
Il nous donne l'opportunité d'aller toucher les dimensions que même les justes ne touchent pas. Et c'est là où les gens convoitisent la vie des gens. Et lui, il est bien, lui, il est bien. Oui, il est bien parce que il connaît comment se sacrifier auprès de Dieu. Il connaît comment respecter le Père. Il n'est pas là à être comme une personne qui perturbe les gens. Il n'est pas là comme une personne qui ne prend pas dans la sérieuxité la présence de Dieu dans sa vie. Mais il est là, il entend et il incarne, il entend et il respecte. Il sait que celui c'est un petit, celui est plus grand et celui est plus supérieur. Donc il se base dans les dimensions hautes. Et de ton côté, quand tu vois cette personne, tu ressens que cette personne-là a la sémence véritable de Dieu. Et même si hier tu ne respectais pas la personne, dès que tu vas voir son humeur, automatiquement, tu respecterais cette personne. Voilà pourquoi de nos jours, quand je rentre dans les secteurs, dans les villes, là où les gens m'appelaient par le sapeur Yabash, dès que je rentre, Dieu m'identifie tout simplement. Les gens même n'ont plus l'occasion même de m'appeler. Quand je rentre sur moi, ça, oh, le frère Eric. Oh, l'évangéliste Eric. Oh, donc, c'est là où Dieu te fait comprendre que regarde là où tu étais et regarde là où je t'ai mis. Regarde là où tu étais et regarde là où je t'emmène. Regarde là où tu étais et regarde là où je te pousse. Et même ces gens-là, ils vont chercher à comprendre comment tu as fait pour changer. Comment Dieu a fait pour te transformer. Comment Dieu a fait pour t'emmener à cette disposition. Comment tu commences à discerner comment et comment et comment. Oh my God. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons la vraie dimension céleste. La vraie dimension céleste existe. Même quand tu pries, tu peux invoquer le nom de la parole. Parce que la parole, c'est Christ. Et c'est cette parole qui s'est incarnée à la personne de Jésus. Tu peux invoquer le nom de la parole. Au nom de la parole, de la vraie dimension, viens me aider. Au nom de la parole, au nom de la parole. Parce que quand la parole existait, tous ces noms-là que nous prononçons, ça n'existait pas. Ces noms-là sont venus derrière la parole parce que c'est la parole qui s'est incarnée afin que cette parole-là puisse en avoir un nom où les gens devraient s'identifier. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, je m'arrête là pour ce soir. Je sais que par la grâce de Dieu, par la fidélité du Tout-Puissant, demain, Dieu va nous encore communiquer une bonne dimension céleste que chacun de nous va encore comprendre des choses qu'il va nous distribuer. Frères et sœurs, motivons-nous pour le royaume des cieux. Motivons-nous pour le royaume des cieux parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Je répète encore, la bonne santé ne te garantit rien. Le bilan total ne te garantit rien. La seule chose qui doit te garantir, c'est chercher uniquement le royaume. Parce que quand Dieu décide de venir ôter le souffle, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas des interventions naturelles, que ça soit aussi surnaturel. Il n'y a pas les anges qui viendraient prendre l'intervention, non. Le Père, il est le seul et l'unique qui prend ses interventions et c'est lui aussi qui décide dans la vie de tout un chacun. Voilà maintenant, commence déjà à chercher la vraie dimension céleste. Commence maintenant à chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Commence maintenant à te positionner comme étant un véritable fils du roi qui cherche uniquement ce qui est bien, agréable et parfait auprès de l'Éternel des armées. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonne soirée à tous. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne, que les entités spirituelles très puissantes campent autour de vos vies et que vous vous reposez en paix parce que celui qui a incarné la parole de Dieu doit dormir en paix. Excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur et demain, si Dieu le veut. Bonne soirée.